Salut les amis collectionneurs. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, étant donné que j'avais pas spécialement d'inspiration. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'était sur un retour de bourse où je vous avais montré ce que j'avais trouvé. Donc là, dans un premier temps, je vais vous montrer des choses que j'ai retrouvées et puis des choses que j'ai achetées récemment. Et dans un second temps, ce sera un petit thème une marque miniature. Vous allez voir. Donc, on va commencer tout de suite après le jingle, vous montrer ce que j'ai trouvé récemment. Donc, c'est parti. Alors, donc, pour commencer, j'ai, en fouillant dans mes affaires, l'autre jour en faisant du rangement, je suis retombé sur des trucs que j'avais étant gamin. Donc, il y a deux majorettes et des Matchbox. Donc, on va commencer tout de suite par les majorettes. Il s'agit d'un camion avec sa remorque. Regardez ça. Donc un camion remorque Kindy City. Alors c'est des majos avec lesquels je jouais quand j'étais gosse. Enfin, j'ai pas beaucoup joué avec parce que vous voyez, elles ont pas d'éclat, hein. Par contre, bêtement, quand j'étais gamin, je m'étais amusé à peindre des trucs dessus et bah, aujourd'hui je trouve que c'est dommage parce que, mais bon, voilà, à l'époque j'avais mis un peu trop. Cela dit, je pense que avec du polish, ça doit pouvoir s'en aller. Parce que sinon, il est impeccable, hein. Il est neuf. Le Magirus, il est neuf, hein. La remorque, c'est pareil. La remorque, elle est impeccable. Vous pouvez y aller, hein. Elle est impeccable. Bon, elle est un petit peu jaunie là. Et là, comme pour l'autre, j'avais mis, vous voyez, j'avais mis du noir et puis des feux rouges. Bon, c'est un peu dommage. Heureusement, j'en ai pas mis de trop. Mais peut-être que c'est récupérable. Je sais pas. Je verrai si je peux faire quelque chose là-dessus. Enfin, quand je suis retombé là-dessus, c'était marrant parce que je m'y attendais même pas, je savais même pas que j'avais ça. Ensuite, un autre camion, pareil, 38 tonnes aussi, un bâché, majorette, avec la bâche majorette, ma voiture miniature préférée, métal. On va le détacher. Donc le camion, bah, ouais, à part deux, trois petites têtes d'épingle, il est vraiment propre. Le Mercedes. Bon, ça c'est assez commun hein, comme truc, hein, mais comme camion. On en trouve pas mal, mais celui-ci, il est quand même en bon état. J'avais quasiment pas joué avec, hein. Et la remorque, c'est pareil, la remorque, elle est impeccable. Alors surtout, vous voyez, elle est focus. Voilà, merci. Elle est très jolie. Elle est propre. Alors ça, faut que je l'enlève parce que c'est moi qui avais mis ça. C'est un autocollant en papier, ça s'enlève. Et puis comme pour l'autre, ben, j'avais malheureusement mis de la peinture là sur les phares à l'arrière, les feux à l'arrière. Bon, je pense que je pourrais peut-être récupérer ça. Je vais voir. Sinon, voilà, ça c'est des trucs qu'on fait quand on est môme. Et puis après, on se dit, ouais, on n'aurait pas dû le faire. Bon, ben voilà, c'est fait, c'est fait. On va pas revenir en arrière. Je savais même pas que je les avais il y a encore 2 jours. Alors, vous voyez. Ensuite, alors Matchbox, donc toujours pareil, retrouvé dans les caisses. C'est une Lamborghini Marzal, ça, rose, qui est dans un état moyen, correct, on va dire, dans un état correct. Elle n'est pas abîmée. Lamborghini, c'est Marzal, hein, c'est bien ce que ouais, j'avais lu. Lamborghini Marzal. Donc elle n'est pas trop abîmée, elle est encore assez correcte. Et sa petite sœur, qui est beaucoup plus propre, la même en rouge bordeaux métallisé. Celle-ci est beaucoup plus belle. Mais en rose, je sais pas s'il y en a eu beaucoup de fêtes, c'est pour ça. Enfin bref, les deux étaient ensemble. Lamborghini Marzal. Voilà. J'aime bien aussi pardon, pas les majorettes, mais les Matchbox. Mais
sérieusement, ça aurait été, on mettrait des jantes majorettes dessus, ça le ferait, hein. On pourrait croire que c'est une majorette, hein. Bon, c'en est pas une. C'est une Matchbox, mais elles sont jolies. Après, alors ça c'est quelque chose que j'ai rentré très récemment, une Ford Capri en état de jeu. Alors ça c'est la curiosité qui m'a amené à acheter cette voiture, parce que c'est une CQ. Donc je pense qu'elle est d'époque, hein, elle est pas neuve, hein. De toute façon on le voit qu'elle est pas neuve, mais je veux dire c'est pas un modèle récent, hein, c'est pas. Elle a joué, elle a pas mal joué, elle est dans son jus. Elle a des marques et tout du temps, mais voilà, j'ai trouvé sympa. Bon, de toute façon, j'ai pas payé ça cher, et franchement, je l'aurais vu en vide-grenier ou en brocante, je l'aurais prise aussi. Là, j'ai acheté des modèles neufs. Non, avant ça, celle-ci. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'avec la Ford Capri CQ, il y avait une autre voiture, hein. C'était un lot de 2 modèles, et je crois que c'est le deuxième qui m'a inspiré. C'est une Hot Wheels, c'est ça. Et c'est une Maserati Chamal. Donc là, j'ai découvert en fait cette voiture. Je savais même pas qu'elle existait à cette échelle-là. Et franchement, je la trouve super belle, super bien faite. Alors, elle est neuve, hein. Vous voyez, on voit le logo Maserati à l'arrière. Elle est neuve, la voiture. Qu'est-ce qu'elle a en bas, là? C'est de la... Ah non, c'est un bout de bulle-gomme, là, je sais pas quoi. La voiture est neuve, carrément neuve. Là, on voit l'intérieur. En plus, intérieur mixte, noir et rouge. Elle est vraiment super belle, vraiment magnifique. La petite tempo sur la calandre à l'avant. Maserati Chamal. 2024. Ah bah, vous voyez, bah, c'est pas vieux, hein. C'est un modèle qui a dû être fait, qui a été fait l'année dernière. J'étais même pas au courant. Quand je l'ai vu, tout de suite, je me suis dit, celle-ci, faut que je la prenne. Parce que j'ai déjà chez Hot Wheels une autre Maserati, c'est une Quattro portée de 2005, 2010, enfin, quelque chose comme ça, ce modèle-là. Donc avec la Chamal, ça me fait 2 Maserati à cette échelle. Ensuite, alors ça, je l'ai acheté neuf parce que j'ai trouvé mignonne, mais franchement, c'est pas spécialement ce que je collectionne à la base, mais j'ai trouvé mignonne, donc j'ai prise. Il s'agit d'une petite Mercedes. C'est pas la pagode, ça? On dirait une pagode, hein. Mais, alors attendez, on va regarder tout de suite. Mercedes-Benz 230 SL, hein, c'est ça. Alors celle-ci, c'est Matchbox, hein. C'est une Matchbox. Elle est super bien faite. La calandre est vachement bien faite. Elle est très jolie. L'arrière, pareil, la plaque, la tempo, elles sont super mignonnes. Et puis alors, j'aime bien l'intérieur parce que regardez, on voit même les pédales sur le plancher. Tableau de bord et tout. Non, non, elle est super belle, hein. Elle est vraiment très belle. Alors, elle est neuve. Donc, comme ça, il n'y a pas de sujet. Elle est impeccable. Mais du coup, comme elle est neuve, ben, elle vieillira bien puisque je vais pas jouer avec. Une dernière chose que j'ai trouvée récemment, alors ça c'est plus difficile à trouver, ça vient d'Italie, de chez Polystyle, une Renault 6. Une petite Renault 6 Polystyle en violet métallisé avec des portières ouvrantes. D'époque, hein, ça c'est pas récent du tout, hein. Mais comme j'ai déjà dit une fois, Polystyle, ils ont fait des modèles inédits comme celui-ci, qui ne sont pas toujours évidents à trouver. Alors, ce qui serait top, ça aurait été d'avoir pu la trouver avec sa boîte d'origine, mais là, inutile de vous dire qu'avec la boîte d'origine, les prix, ce ne sont pas les mêmes. Donc voilà pour la première partie de la vidéo, je refais, tac, je recadre. Et maintenant, la deuxième partie, c'est un thème. Alors, le thème, ça va être le thème des voitures champions. Vous devez connaître. Donc déjà, je vais vous en montrer une qu'on m'a offert sur la bourse où j'étais l'autre fois. Après avoir acheté un lot, on m'a offert celle-ci. Donc elle est dans son étui, je vais l'ouvrir, enfin je vais la sortir d'étui. Hop, j'y vais doucement parce que ce sont des anciennes voitures, c'est assez délicat. Et je voudrais pas l'abîmer.
si elle veut bien sortir, elle a du mal. Voilà. Donc voilà la petite Champion. Alors, on voit bien qu'elle est d'époque, hein, mais elle est quand même assez propre. Hein. Elle est assez propre. Alors évidemment, il y a des petits manquements au niveau des décalques, hein, mais dans cet état-là, c'est quand même pas mal. Une voiture de Beltoise, et il s'agit d'une BRMP 160. BRMP 160. Donc ça, j'essaye d'y faire attention parce que je pense que j'allais dire les tampographies, les décalcomanies sont pas, voilà, ça reste fragile. Hein. Je pense que c'est avec le temps, ça risque de s'abîmer pas mal, quoi. Je vais mettre ici, voilà. On va continuer toujours chez Champion. Donc là, il y a plusieurs modèles. Et là, en plus, on a des modèles avec boîte. Alors, on va commencer par par celle-ci. Il s'agit d'une marche 711. Je vous montre la boîte. Marche 711, vous voyez. Et la voiture qui va avec. La petite marche avec le pilote. Hein. Celle-ci, pour le coup, elle a le pilote. L'autre ne l'avait pas. Mais celle-ci, elle a son pilote. Et elles sont complètes. Et elles sont dans un super état. Donc la voiture d'Henri Pescarolo. Marche 711. Made in France. Ça, c'est des super petits modèles. Hein. J'adore. J'étais pas spécialement sur la collection des champions, mais quand j'ai vu ça, j'ai craqué, quoi, carrément. Alors ensuite, on continue avec une autre. Il s'agit d'une Matra MS 120 de Jean-Pierre Beltoise. Donc la boîte, je vais la mettre là tout de suite. Ce sont les mêmes boîtes. Hein. Matra, Jean-Pierre Beltoise. Magnifique. Ça fait un beau petit plateau de Formule 1, tout ça. Matra 720. Décidément, je les prends tout à l'envers. MS 120, je vous ai dit 720. Matra MS 120. Donc un Made in France. Alors vous voyez, c'est rifté plastique. Hein. On les voit là, les petits rivets là. Rivets plastiques. Donc je trouve qu'elles sont magnifiques. Alors là, je les ai sorties des boîtes, mais je vous garantis, après je les remets dans les boîtes pour pas qu'elles s'abîment. Hein, parce que franchement, comme je vous dis, ça reste assez fragile, donc je vais pas m'amuser à jouer avec. Ensuite, on va continuer avec la suivante, qui est une Tyrrell Ford. Vous voyez, ça c'est une Tyrrell Ford. Voilà, la Tyrrell Ford de Jackie Stewart. Donc, superbe aussi, hein. Pareil, toutes les tampos, enfin les calques. Tyrrell Ford. Ça, c'est typique des années 70. Hein. Après, on a encore une marche 711 de mémoire. Oui. Une autre marche 711. Celle-ci, c'est oil Treatment, mais on ne sait pas de quel pilote elle est. Je ne sais pas si c'est marqué dessus. Non, je vois pas le nom du pilote sur celle-ci. Alors, soit il a disparu, soit ils l'ont pas mis, j'en sais rien. Mais voilà, mais en très bon état aussi. Après, une BRM, je vais mettre la boîte ici. Alors là, c'est marqué. Ah oui, une erreur. Je me suis trompé tout à l'heure. C'est celle-là la Matra. Non, alors attendez. Ça, c'est la Matra. Ah oui, MS120. Je me suis trompé de boîte. Pas grave, ça c'est la Matra. Bon, vous avez compris, c'est pas dramatique. Ça, c'est la Tyrrell. Et ça c'est la marche. Alors, je me suis trompé. Ah oui, si je me trompe de boîte, ça ne va plus. Faut pas trop faire durer longtemps. Donc, une BRM 160, verte en plus, elle est mignonne comme tout, avec Pedro Rodriguez comme pilote. Elle est vraiment super belle, hein. En vert en plus. La BRM.
Elle est magnifique. Alors l'essieu arrière bouge. Il n'est pas cassé, hein, rien n'est cassé. C'est juste que... Attendez, je vais essayer de le remettre en place. C'est juste qu'il s'est à peine déboîté. Ah oui, c'est ça. Il faut juste le remettre à sa place. Voilà. Là, ça va mieux comme ça. Toc. Voilà. Je continue avec encore une Tyrrell Ford. Et celle-ci, elle est un peu particulière parce que c'était la voiture de François Sever. Pour ceux qui ont connu, François Sever, c'était un pilote français qui s'est tué très tôt dans sa carrière, qui était très prometteur à l'époque, mais bon, voilà quoi, chose qui arrive en Formule 1, malheureusement. Donc Tyrrell Ford, made in France, dans un bleu foncé, bleu nuit, super joli. Et après, il en reste encore deux à vous présenter. Donc là, il s'agit d'une Ferrari 512S de Sebring, vous voyez. Donc là, c'est plus des voitures d'endurance, un type Le Mans, vous voyez. Donc c'est celle-ci. Elle est super belle aussi. La Ferrari 512S. Elles sont en parfait état. Quand vous voyez l'état des vitrages et tout, elles sont top, quoi. Elles sont vraiment super belles. Ferrari 512S. Donc vraiment très très jolie. Et puis la dernière, une Matra MS 650 du Tour de France Auto. Alors, ils disaient ça comme ça. Voilà. La voiture de Pescarolo. Pareil. Matra MS 650. Enfin, Matra, oui, MS 650. Donc pareil, made in France. Avec ses décalques. Donc lesquels sont assez fragiles. Voilà. Écoutez, ça je vais la remettre comme ça et celle-ci comme ça. Voilà. Donc j'ai fait le tour. Donc on va refaire après un petit focus sur tout ça. Celle-ci, je vais la mettre devant. Comme ça va permettre de faire le point. Donc on va faire un petit tour de plateau. Et puis vous me direz en commentaire celles qui vous ont plu. Donc le camion Kiddy City. Alors c'est normal si ça sonne, ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Alors ça c'est le camion Majorette avec sa remorque, n'est-ce pas? Là on a les deux Lamborghini Marzal de Matchbox, la rose et la rouge métallisée. La Ford Capri de chez Sikou. La Maserati Chamal de Hot Wheels. La Mercedes 230 SL, je crois, de mémoire, de chez Matchbox. La Renault 6 de chez, je sais plus, Polystyle. Et puis après, on part sur les Formule 1. Celle de Jackie Stewart, la STP, la Marche. Ça, c'est la Tyrrell. Ça, c'est une Matra. Ça, c'est encore une Marche. Une BRM, que j'aime beaucoup en vert d'ailleurs. Encore une Tyrrell, celle de François Sever. Ça, c'est la Ferrari. Et de l'autre côté, la Matra. Et pour finir, la BRM. Ben sur ce, dites-moi celle qui vous a le plus plu. Si la vidéo vous a intéressé par rapport au thème. Et puis, ben, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et vous abonner si ça vous chante. Et puis, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. J'essaierai, quand je rentrerai des choses intéressantes, d'en refaire une. Alors, j'en fais pas tout le temps des vidéos parce que, comme je disais l'autre jour à un collectionneur au téléphone, je lui dis, voilà, j'ai pas spécialement envie toujours de remontrer toujours les mêmes choses. J'essaye d'attendre d'avoir des choses soit différentes ou un peu particulières à montrer. Sur ce, je vous dis à bientôt, passez une bonne semaine et puis j'irai voir vos vidéos respectives. Allez, ciao!